Donc en fait, on va prendre le sable, on va bien se chauffer les mains avec pour faire monter l'énergie. On est là, ici et maintenant. Ces personnes en tenue légère qui se frictionnent ne sont pas des illuminés. Ils suivent un cours d'automassage et l'originalité de la séance, c'est qu'elle ne nécessite ni huile ni crème. On va reprendre du sable et là on va bien assister pour créer une relaxation complète du corps. Donc en frottement, des pressions glissées pour bien stimuler tous ces points. L'ingrédient beauté de Karine, masseuse professionnelle, le sable, tout simplement. Plein de pierres ont été broyées par la mer, le vent, arrivent sur nos côtes, se transforment en sable, donc libèrent toute cette énergie qui va être retransmise au corps. Étonnant, mais ces petits grains qui s'immiscent partout et que l'on fuit tout l'été sur la plage pourraient bien devenir notre meilleur complice bien-être. Massage stimulant, savon exfoliant, soins relaxants, le sable utilisé comme ingrédient beauté depuis des millénaires au Maroc ou au Sahara devient tendance en France. Les doigts en V, devant et derrière les oreilles. On frictionne énergiquement. Dans ses cours de massage au sable, Karine privilégie les gestes simples. Débarrassée de toute pression technique, ses apprentis se laissent complètement aller. Et c'est vrai que c'est quelque chose de facile à réaliser, qui ne nécessite pas de matériel, qui est pour un coût nul. On revient vraiment au contact direct de la nature, des éléments. C'est très agréable d'avoir les petits grains de sable comme ça. En plus, ils sont très chauds aujourd'hui. De quoi changer du farniente et du beach volley cet été. Mais si ce matériau est à portée de main, est-il vraiment hygiénique? Pour Karine, le sable idéal est celui récolté en haut des dunes où très peu de vacanciers s'aventurent. Aucun résidu, aucun coquillage, même pour éviter les micro-coupures. Voilà, avec ce sable-là, il n'y a vraiment aucun problème. Mieux vaut donc être prudent et choisir soigneusement son sable. Et pour éviter toute irritation, Isabelle Guichon, docteure en pharmacie et expert pour un grand laboratoire de cosmétiques, conseille de le sélectionner selon son grain de peau. Plus la peau va être fine, fragile, plus il faudra s'assurer d'avoir un sable qui soit extrêmement poli. Des grains de petite taille, mais avec des précautions à respecter, comme l'application préalablement d'huile pour éviter l'effet abrasif. Autre avantage du sable, ses qualités exfoliantes, sans compter qu'on n'imagine pas tout ce que ces petits grains contiennent. Le sable marin est particulièrement riche donc en minéraux comme le sodium, le cuivre, le calcium, le zinc, le magnésium, qui sont des éléments très importants pour la beauté et la structure de la peau. Résultat, aussi étonnant que cela puisse paraître, ces petits grains qui habituellement nous agacent sont en passe de devenir un must de la beauté et de la relaxation. Je vous ai mis un petit peignoir, je vous laisse le prendre, le mettre et vous mettre après sur le ventre. Voilà, tout de suite. Cet institut parisien a aussi succombé au charme du sable. Sa dernière nouveauté, un gommage au sable du désert, un soin 100% naturel à base de sable d'Égypte, de sel fin et d'huile, une réelle invitation au voyage pour Lucille. On a l'impression d'être loin avec les vagues, le sable chaud, voilà, c'est très agréable. Les clientes me disent souvent que ça leur fait penser aux vacances, vraiment à l'évasion, et comme c'est le rituel d'Égypte, donc ça fait vraiment l'évasion donc en Égypte. Un dépaysement qui garantit en plus une exfoliation efficace et tout en douceur. Rien à dire, hein. Tout est lisse, une vraie peau de bébé. Même ça se voit, votre peau est brillante. Ouais. Et hydratée également. Le résultat au sable est très convaincant, ma peau est vraiment très douce. Je la sens vraiment, je me sens légère après ça et donc c'est très bien. Mais l'intérêt du sable ne s'arrête pas là. Autre invention, des pochons en coton remplis de gros grains que l'on peut trouver dans certains instituts. Chauffé à 30 degrés, il possède un réel atout selon notre docteur en pharmacie. Le sable a une capacité à retenir la chaleur et à la diffuser en continu. C'est là qu'il devient intéressant de pouvoir l'utiliser pour avoir une action vraiment décontractante, faire lâcher les tensions. Et pour voyager tout en restant chez soi, certains sont allés beaucoup plus loin. De Cargès en Corse ou de Kribi au Cameroun, Café Blogueuse Beauté rapporte des échantillons de sable de tous ses voyages. Le sable de Cargès, on va l'utiliser plutôt pour le corps parce qu'il est très exfoliant. Par contre, le sable du Cameroun, il est un peu plus fin, donc on l'utilisera plutôt pour le visage. Du beurre de karité, de la soude, de l'eau.
et de l'huile, la spécialité de café, ce sont les savons. Une fois sa base réalisée, en mélangeant tous les ingrédients, elle rajoute une touche d'exotisme en y incorporant un peu de sable chaud. En effet, pour le stériliser, elle le passe au four 2 heures à 140 degrés. Pour ce savon d'1 kg, je vais mettre 2 cuillères à café de sable. Pour une exfoliation plus forte, n'hésitez pas à doubler la dose. Laissez sécher le mélange 24 heures, découpez, savonnez. On sent les petits grains, mais c'est tout doux, voilà, ça exfolie tout en douceur. Donc je le fais une fois par semaine et ça permet à ma peau d'être plus douce. Alors pour avoir la peau douce toute l'année, pensez à faire vos réserves sur la plage cet été.